Alors, ce qui est très intéressant depuis le début de la guerre en Ukraine, mais finalement on reproduit un petit peu le scénario de la pandémie de Covid, c'est que très rapidement, les Européens se sont mis autour de la table et se sont dit, face à cette guerre aux portes de l'Union européenne, il faut que nous agissions de concert. Alors, comme dans le cas du Covid, il y a des tentatives d'action concertée, de coopération, et puis il y a chaque pays qui défend son intérêt général et chaque pays qui essaye ou chaque État européen qui essaye de protéger sa population. Donc on a vu un certain nombre de pays européens qui sont allés faire le tour des popotes et le tour des marchés de gaz, de pétrole pour essayer de remplacer le gaz russe par des approvisionnements extérieurs, mais dans le même temps, ce chacun pour soi n'a pas divisé les Européens qui ont essayé aussi, qui ont relativement bien compris, bien toléré ces entre guillemets égoïsmes nationaux, même si c'est exagéré d'appeler ça égoïsme quand on va chercher du gaz ou du pétrole pour sa population. Est-ce qu'on est égoïste? D'une certaine manière oui, mais d'une autre manière on essaye aussi de protéger sa population, et est-ce que c'est contestable et critiquable? C'est une vraie question, et la réponse est probablement non. Donc dans le même temps qu'ils allaient chacun chercher à s'approvisionner, eh bien ils essayaient aussi de trouver les voies de coopération. Et on s'aperçoit que cette coopération, elle n'a pas été finalement mise à mal par les menaces de Vladimir Poutine, par les contre-sanctions de Vladimir Poutine. Au contraire, plus le temps passe et plus il y a des initiatives qui sont prises pour aller de l'avant. Au mois de mars, rappelez-vous, c'était peut-être au début du mois d'avril, l'Union européenne, la Commission européenne avait rédigé un rapport sur les 10 mesures qui pourraient permettre de réduire notre dépendance au gaz russe. C'était un rapport de recommandations. C'était pas du tout des mesures c'était pas du tout des initiatives qui étaient prises par la Commission européenne, c'était juste une étude sur ce qu'on pourrait faire pour réduire notre dépendance au gaz russe. Force est de constater que ça a été suivi des faits et que les États se sont mis en ordre de marche, puisque on estime aujourd'hui que la dépendance au gaz russe, qui était de 50% au début du conflit, n'est plus que de 9% 6 mois plus tard. C'est extraordinaire. L'effort qui a été fait, c'est extraordinaire. Avec une conséquence qui sera quand même à prendre en compte, c'est que le tour des partenaires qui a été fait par l'ensemble des pays européens, voir la perspective demain que les Européens achètent leur gaz en commun pour le payer moins cher, eh bien c'est quelque chose qui peut avoir des effets dramatiques sur le reste du monde, parce qu'on est des bons clients, on est riche, on est un grand marché, on peut payer notre gaz, on a une signature qui est reconnue partout. Donc, un vendeur de gaz, il va préférer le vendre aux Européens qu'à d'autres partenaires. Donc, notre réduction de la dépendance au gaz russe, elle s'est faite au détriment d'autres pays qui, eux, vont avoir du mal à s'approvisionner en gaz et qui vont peut-être souffrir des conséquences de notre activisme. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a vu ces derniers jours, la Commission européenne à nouveau à la manœuvre en proposant à la fois de plafonner le gaz payé par les Européens. Donc ça c'est une mesure, alors on n'a pas de précision sur les modalités de ce mécanisme, mais le blocage des prix européens, c'est intéressant. Ça pourrait, si ça se mettait en place, et si ça se mettait en place de manière collective, c'est-à-dire c'est la Commission européenne qui prend cette mesure et qui assure le financement de cette mesure, on serait sur quelque chose d'au moins aussi structurant et d'au moins aussi disruptif que l'a été le plan de relance et le financement de la relance post-Covid par la Commission européenne. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à suivre. Et puis la Commission européenne se positionnait aussi pour un blocage des prix du gaz payé à la Russie. En gros, la Commission européenne qui dit aux Russes, c'est nous qui avons la main aujourd'hui. Donc nous, votre gaz, on accepte de le payer à un prix donné et pas plus. À vous de savoir si vous nous le vendez ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça traduit quand même une certaine confiance de la Commission européenne dont on a du mal aujourd'hui à percevoir sur quoi elle se fonde. On va le savoir très rapidement. Est-ce que c'est un ultime bras de fer avant que les Russes ne coupent le gaz, parce qu'on se dit que finalement, d'une manière ou d'une autre, ils vont nous couper le gaz, donc autant sortir la tête haute? Est-ce que c'est un bras de fer et finalement une tentative de pousser dans ces retranchements la Russie et Vladimir Poutine? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais là aussi, c'est un sujet qu'il faudra suivre de très près.